Voilà un objectif bien singulier qui aura probablement traversé l'esprit de nombreuses personnes. Le héros incarne un rêve, un idéal, et c'est ici la chose que souhaite devenir le jeune homme dont nous allons parler aujourd'hui. Son nom était Miyashiro. Ce qu'il désire le plus au monde, c'est atteindre cet idéal. Mais comment et pourquoi a-t-il eu cet idéal gravé au sein de son cœur? Et enfin, que se passe-t-il quand celui-ci se confronte à une sombre réalité alors qu'il n'en est encore qu'au balbutiement de sa création? Qu'est-ce qui caractérise ce jeune homme? Qu'est-ce qui le rend si particulier? Voilà nombre de questions qu'il est nécessaire de se poser pour espérer le comprendre, car c'est un personnage plus complexe mais aussi bien plus vide qu'on ne le penserait au premier abord. Et il est, je pense, important de prendre conscience de tout cela avant de pouvoir comprendre exactement ce qu'il trahit et surtout à quel point il le fait dans Evansville. Ce que nous allons aborder dans cette vidéo peut se diviser en 3 points principaux. Quel est l'idéal de Miyashiro et comment il s'est construit? Qui est Miyashiro? Et enfin, grâce à ces 2 points, nous pourrons réaliser l'importance de la trahison qu'il commet dans Evansville et qui donne à cette fin le goût doux amer que nous avons vécu. Pour comprendre l'idéal de Miyashiro, il faut savoir d'où il est né, et donc retourner dans le passé et nous plonger dans le personnage de Emiya Kiritsugu, son père adoptif. En effet, l'idéal de Emiya s'est construit autour de l'idéalisation qu'il fera de l'homme qui lui a sauvé la vie, alors qu'il était condamné au sein de l'enfer. En effet, celui-ci rêvait d'être un héros qui pourrait sauver le monde. Sa vie s'est construite autour de cela. Mais malheureusement pour lui, il devra vite corrompre ses rêves pour qu'il puisse continuer d'exister. Ainsi, il endossera la peau d'un tueur. Très vite, il atteindra la conclusion suivante: tuer une minorité de personnes permettrait de sauver la majorité. Cependant, il est humain. Il ne peut renier ses sentiments et ses remords. Alors, il faudra un miracle pour que son rêve de sauver l'humanité puisse s'accomplir. C'est ainsi qu'il décidera de participer à la guerre du Graal. Cependant, il découvrira que celui-ci ne peut exaucer que les vœux que celui qui les formule puisse appréhender. Et il est impossible pour Kiritsugu d'appréhender une humanité sauvée sans devoir tuer tous ceux qui la nuisent. Découvrant cela, et pour empêcher le Graal de tuer tant de personnes, il choisira de sacrifier sa femme et sa fille, plutôt que le reste de l'humanité, condamnant ainsi le personnage en lui montrant que ses froids calculs lui auront fait tout perdre au profit de son idéal perdu. Mais dans tout cet enfer, il trouvera une lueur d'espoir. Celle-ci est la découverte d'un jeune enfant encore en vie. Ainsi, malgré toutes les pertes qu'il a subies, il arrivera enfin à sauver quelqu'un, alors qu'auparavant il ne faisait que perdre. Ce jour-là, l'enfant a obtenu la salvation qu'il désirait tant et a pu sauver une personne de la mort. Celle-ci se nomme Shiro et deviendra son fils adoptif. Un jour, Kiritsugu racontera à Shiro son rêve qu'il a toujours caressé des doigts. Ce jour-là, le jeune homme s'emparera du rêve fou de son père et lui promettra de parvenir à devenir un héros. Ainsi, un idéal est né. Celui-ci poussera notre protagoniste à toujours aider les autres, et ce, de manière déraisonnable. Voilà comment son idéal est venu au monde. Mais avant d'aller plus loin dans le développement, et comprendre à quel point l'idéal de Shiro n'est pas ce qu'il semble être, il faut d'abord s'intéresser au personnage lui-même. Le protagoniste de notre histoire est un jeune homme qui a absolument tout perdu lorsqu'il était encore enfant. La destruction de son environnement symbolise alors la destruction de son soi intérieur. À ce moment, Shiro s'est vidé de sa substance. Il n'était plus qu'une enveloppe sans but, mais quand Kiritsugu le sauve, il aperçoit alors un homme comblé de bonheur, car il a enfin pu sauver quelqu'un. Notre jeune protagoniste en vivra profondément la joie qu'a alors ressenti son père adoptif. Ainsi, son enveloppe alors vide découvre que tout ce qu'il souhaite c'est de pouvoir observer ce même air de bonheur chez les autres grâce à ses actions, et que peut-être un jour, il sera peut-être capable lui aussi d'éprouver ce bonheur. Sa vie n'a alors de valeur que si elle permet de sauver des gens. Son désir qui en apparence est purement altruiste provient en réalité d'une envie purement égoïste. Et il le sait, c'est pourquoi il se voit lui-même comme un pécheur et un être dysfonctionnel. Ce qui amènera à la création de l'héros Archer, représentant son lui du futur qui aura perdu de vue son idéal. En effet, à force de tuer et de vivre comme une épée, il avait oublié que son objectif était de voir les gens heureux. Ainsi, comme le souligne la formule de son noble fantasme, il est une épée ne possédant rien d'autre que sa capacité à se battre pour les autres. Son corps entier n'est là que pour se sacrifier au profit des gens qu'il sauve. Ainsi se créera une opposition entre Shiro et Archer. Les raisons qui poussent Shiro à agir de cette manière avec Archer proviennent du fait qu'il souhaite devenir un justicier. Et pour cela,
Un justicier a besoin d'un antagoniste pour exister, et durant sa recherche, il tombera sur Archer, un homme ayant abandonné son idéal. Archer, quant à lui, recherche en Shiro les réponses qu'il a perdues. Il veut se confronter à son idéal passé pour pouvoir peut-être se le remémorer. Ainsi, le désir d'Archer n'est pas exactement d'effacer son lui du passé et donc son lui du présent. Pour moi, il s'agit surtout de peut-être pouvoir se comprendre à nouveau, et s'il gagne, alors c'est qu'il avait raison qu'il vaut mieux disparaître. Mais s'il perd, alors c'est son idéal qui était peut-être juste. Ainsi, dans Unlimited Blade Work, Archer et Shiro se sauvent mutuellement. Le héros n'oubliera jamais quel est son idéal, et Shiro adaptera celui-ci en le confrontant au monde et reste persuadé qu'il est dans le juste. Mais vient alors Evansville. Dans cette version de l'histoire, Shiro tombe amoureux de Sakura. Cependant, son amour pour elle l'entraînera à devoir se dévouer entièrement à elle. Son enveloppe, jusqu'alors constituée d'épées, qui représentait jusqu'alors le tragique du personnage de Shiro, se voit altérée. Ainsi, son corps qui n'avait pour seul objectif de se battre pour les autres, commence à développer une envie qui lui est propre. L'envie qui se crée dans son enveloppe est celle pour un être aimé, et le désir de se dévouer entièrement à elle. Cependant, cela constitue alors une trahison envers lui-même, et s'il prend ce chemin, il ne pourra alors jamais devenir un héros. Cela est très bien représenté à la fin du film Evansville 3, où nous observerons son corps, jusqu'alors servante d'enveloppe pour être un héros, se briser, symbolisant ainsi la destruction de l'esprit héroïque Emiya. Et finalement, il perdra son corps et se matérialisera dans une poupée, le condamnant à ne plus pouvoir utiliser la magie, et donc à abandonner tout rêve de pouvoir concrétiser son idéal. Et cela, Archer l'avait très bien compris dans les précédents films. Il lui dira clairement que plus aucun avenir n'attendra Emiya Shiro s'il décide d'abandonner son idéal. Et c'est pour cela qu'il n'y aura pas d'affrontement entre Archer et Shiro dans cet arc, car Emiya ne cherche plus à devenir un héros, et qu'il abandonne petit à petit son idéal. Et dans ces conditions, Archer ne peut espérer se remémorer ce qu'il a perdu. Alors, tout ce qu'il peut faire, c'est continuer dans la voie héroïque qu'il suivait, et de se sacrifier pour les autres en arborant en surface les froids calculs qu'utilisait Kiritsugu. Et effectivement, l'enveloppe Emiya Shiro n'est plus, et son idéal s'est alors brisé avec lui. En effet, Shiro, dans les autres arcs, se serait sacrifié pour détruire la monstruosité qui était devant lui. Cependant, il a acquis le désir de vivre, l'emmenant ainsi en contradiction avec lui-même. Il veut être sauvé par Ilia, mais il veut qu'elle vive. Comme le montre son incapacité à parler correctement, son esprit est brisé à l'image de son corps fait d'épée qui n'arrive à contenir la naissance de ce nouveau Emiya Shiro. Ainsi, nous pouvons alors comprendre la trahison que commet Emiya envers son idéal, et donc envers lui-même dans l'arc Evansville. Il ne pourra plus jamais être un héros. Maintenant, il est devenu un être normal, bien que son corps n'ait plus rien d'humain, poussant alors la contradiction de Emiya Shiro encore plus loin, car c'était dans son corps d'humain qu'il était le plus inhumain. Il est alors devenu un nouvel être. Dans le troisième film, nous assistons donc bel et bien à la naissance d'un nouvel être, hormis que celui-ci n'est pas la créature que Kotomine Kirei souhaitait voir naître. En effet, Kirei prend une place prépondérante dans le récit de Evansville, et rentre en dualité avec le personnage de Shiro, tout comme il rentrait en dualité avec le personnage de Kiritsugu dans Fate Zero, où là aussi, Kirei possédait une place prépondérante au récit. On peut même aller plus loin dans le rapport entre Fate Zero et Evansville, car c'est bien grâce à Kiritsugu que Kotomine finira par découvrir et assumer les sentiments malsains qui sommeillaient en lui. Et comme nous allons le voir plus tard dans la vidéo, c'est grâce à Shiro qu'il découvrira la réponse qu'il cherche tant. Et il est d'ailleurs intéressant de noter que c'est dans la version où Shiro réalise qu'il idéalisait son père et les idéaux qu'il portait, qu'il complétera ce qu'avait commencé son père. Comme si le fait que les deux voient leurs idéaux brisés permettait d'aider Kirei dans sa recherche de réponse. De plus, le traitement qu'il sera fait de leur relation liant les Emiya à Kotomine sont assez semblables dans Fate Zero et Evansville. En effet, Kiritsugu et Kotomine se voyaient comme antagonistes, mais ça va plus loin que ça. L'un enviait les sentiments que les autres portaient en eux, et l'autre rejetait ces sentiments pour accomplir ses missions pour ensuite s'agripper à eux. Et dans Evansville, l'un trouve le bonheur dans le malheur des autres, et l'autre trouve le bonheur dans celui des autres.
Ainsi, comme nous le verrons plus tard dans la vidéo, en trahissant les idéaux qu'il porte en lui, Shiro sera à la fois semblable mais aussi très différent de Emiya Kiritsugu, qui malgré le fait que ses idéaux l'ont trahi, continuait d'appliquer le code de conduite qu'il s'était imposé. D'ailleurs, la plus grande différence entre les deux Emiya, c'est probablement le fait que pour Kiritsugu, ce sont ses idéaux qui l'ont trahi, alors que dans le cas de Shiro, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est lui qui a trahi ses propres idéaux. Mais revenons au cas qui nous intéresse, c'est-à-dire la relation liant Shiro et Kirei. Les deux se comprennent car au fond ils sont semblables, les deux ne possèdent pas de sentiments propres, ils sont des êtres dysfonctionnels se voyant comme des pécheurs, ils ont besoin des autres pour avoir un semblant de satisfaction dans leur vie, ils sont le reflet d'une même pièce. Ils cherchent tous deux à se débarrasser de cette image qu'ils ont d'eux-mêmes. Pour Emiya, cela passe par le fait de devenir un héros et de pouvoir sauver les gens. Pour Kotomine, ça passe par faire preuve d'amour, en acceptant et en encourageant la naissance de la monstruosité qui se trouve derrière lui, car il estime qu'on ne peut empêcher la naissance d'un être et le condamner avant même qu'il ait pu exprimer quoi que ce soit. De cette manière, le prêtre fait preuve d'amour à sa manière, car il le sait, il ne peut donner l'amour par des moyens conventionnels, car ceux-ci le rendent malheureux. Alors, nos deux personnages deviennent de purs antagonistes. L'un trouve le bonheur dans celui d'autrui, et l'autre trouve le sien dans le malheur des autres. Il est fascinant d'observer à quel point leur distance apparente les rend si proches. Mais il y a une différence capitale entre les deux. Après avoir failli mourir 2 fois, Emiya commence à se débarrasser de son enveloppe vide, et est en train de se trouver lui-même en abandonnant son rôle d'héros. Alors que Kirei, lui, après avoir failli mourir 2 fois, reste irrémédiablement le même. Et ici, peut-être que Kotomine Kirei a vu la réponse qu'il cherchait chez Emiya Shiro. En effet, lui aussi était un être dysfonctionnel, mais il commençait à se métamorphoser. Il changeait, et peut-être que ses naissances aussi pourraient lui donner la réponse qu'il cherche. Peut-être qu'une autre mort serait bénéfique pour eux deux. Car si une mort les avait révélés comme des êtres dysfonctionnels et les avait changés à jamais, et si 2 morts supplémentaires avaient permis à Emiya de changer et de se découvrir des sentiments qui lui sont propres, peut-être que pour lui aussi, cela finirait par marcher, et que par la même occasion, il permettrait bel et bien la naissance d'un nouvel être, en montrant une nouvelle fois son amour. Alors que faire, si ce n'est se laisser mourir le sourire à la lèvre? Cette mort permet alors 2 choses, la naissance d'un nouvel être, et une forme de rédemption pour Kotomine Kirei. Ainsi, grâce à tous ces éléments, nous pouvons pleinement comprendre ce qu'implique la trahison d'Emiya envers lui-même, et à quoi cela résulte. La naissance d'un nouvel être. En sacrifiant la magie et son idéal, notre protagoniste cessera d'être une personne dysfonctionnelle, et pourra vivre avec celle qu'il aime. Et en me disant ça, je me demande si la fin est heureuse ou triste. Moi ce que je ressens, c'est la fin de l'héroïsme propre au shonen, au profit d'une certaine mélancolie, d'un certain romantisme. Et c'est justement ce sentiment étrange que je ressentais à la fin du métrage qui m'a poussé à faire cette vidéo. Disons que je ne savais pas quoi penser de la conclusion du film, et je pense qu'on m'intéresser plus profondément au personnage de Shiro me permet au moins de comprendre pourquoi je ressentais un sentiment si étrange, ne sachant s'il faut être heureux ou triste. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est simplement car on assistait à la fin de l'héroïsme, à la fin du shonen.